Alors, mettez un pouce dans le chat si vous voyez bien mon écran. Eh bien, pour que nous puissions rapidement commencer. Salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, le leader Bonaventure Dossou, représentant national d'Electroatom au Gabon. D'accord, super. Ok, on me signale ici que vous voyez mon écran. C'est super déjà. Alors, nous sommes en face d'un projet du nom d'Electroatom, comme vous le savez déjà. Nous sommes des investisseurs. Faites-moi signe aussi hein, si vous m'écoutez, si le son est bon. Nous sommes des investisseurs et en tant qu'investisseurs, il faut identifier les projets prometteurs, un projet qui donc développe une technologie prometteuse, une technologie de l'avenir pour pouvoir y mettre son argent. C'est ça ce que nous faisons puisque nous sommes des chercheurs d'argent, nous sommes des gens qui sont à la quête, d'accord, de bonnes opportunités d'investissement. Et bien évidemment, c'est dans nos recherches que nous sommes donc tombés sur cette merveilleuse entreprise du nom d'Electroatom. Eh bien, donc, comme je le disais, en tant qu'investisseur, il faut chercher où est-ce que tu vas mettre ton argent, là où tu vas mettre ton argent pour pouvoir en tirer profit les années à venir. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle investisseur. Et il y a plusieurs types d'investissements. Ici, l'investissement dont nous allons parler ici, c'est l'actionnariat. Et l'actionnariat, plus précisément, l'investissement à capital risque. Nous sommes en train de risquer notre capital pour et donc d'éventuels bénéfices qui donc seront assez élevés. C'est différent de l'investissement en bourse. Parce que l'investissement en bourse, ça veut dire que l'entreprise est déjà en bourse. Et quand une entreprise est déjà en bourse, l'action, le prix de l'action est toujours beaucoup élevé. Et nous, en tant qu'investisseurs, je peux dire débutants, nous, n'ayant pas assez de moyens pour le moment, et bien évidemment, nous avons choisi ce couloir d'actionnariat qui n'est rien d'autre que l'investissement à capital risque. Eh bien, donc, avant de mettre son argent dans un projet d'investissement à capital risque, il faut d'abord voir ce que le projet est en train de développer. Est-ce que la technologie ou bien le service ou encore le produit développé par l'entreprise est demandé sur le marché? Est-ce que les gens en ont réellement besoin? Est-ce que c'est rentable? Et donc, après avoir fait tous ces calculs, et bien évidemment, tu peux t'engager à investir, à acheter les actions d'une entreprise. Et donc, Electroatom remplit toutes ces conditions. Et la grande preuve est que vous voyez aujourd'hui les coupures de courant partout en Afrique. Il n'y a pas ce pays-là où il n'y a pas donc de coupure de courant. Il n'y a pas ce pays-là où il n'y a pas de problème d'électricité. Dans tous les pays, il y a ce problème-là. Donc voilà le produit qui est développé par notre entreprise Electroatom et c'est un produit qui est demandé sur le marché. C'est un produit d'une nécessité capitale. Parce que n'importe quelle autre entreprise, n'importe quelle autre structure, avant de pouvoir se développer, avant de pouvoir avancer, il faut nécessairement de l'électricité. Donc, voilà Electroatom qui remplit toutes ces conditions. Donc nous pouvons investir dans ce projet à cœur ouvert, avec confiance, parce que nous savons que c'est un produit demandé sur le marché, c'est un produit rentable. Eh bien, donc l'électricité n'est rien d'autre qu'une source fondamentale de vie. Comme je le disais, tout le monde a besoin de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité est utilisée partout dans le monde, naturellement. Il nous apporte l'éclairage, le chauffage, le fonctionnement des appareils électroménagers, naturellement, la communication, donc le fonctionnement des dispositifs médicaux, la production de biens, le transport, absolument tout. Donc, sans l'électricité, sincèrement, tous les secteurs sont paralysés. Alors, nous allons poursuivre. Tout le monde souhaite avoir une machine à mouvement perpétuel qui produirait de l'électricité gratuitement et donc s'y connecter, bien évidemment, que ce soit sa maison, son business, d'accord, son petit village ou bien son petit quartier. Tout le monde a envie d'avoir un truc comme ça qui peut fournir de l'électricité, d'accord, pour sa maison et donc pour son entreprise, etc., etc. Alors, donc, pour dire que l'électricité
est d'une nécessité capitale. Eh bien, nous allons continuer notre présentation. Alors, il y a de nouvelles connaissances, parce que tous les jours, les gens font des recherches. Les gens font des recherches dans tel ou tel domaine. Ils apportent donc d'innovation dans tel ou tel secteur. Et bien évidemment, dans ce cadre, il y a une transition directe de la matière exclusivement en courant électrique continu. Et une formule mathématique donc, pour générer du courant à partir de poudre a été dérivée. Donc, il y a une nouvelle formule désormais qui donc permet d'avoir de l'électricité. Et c'est ça la formule que vous voyez là, c'est en russe. Et donc, nous poursuivons notre présentation. L'électricité, c'est quoi l'électricité? Bon, on ne va pas perdre de temps pour expliquer ce que c'est que l'électricité. Tout le monde sait ce que c'est que l'électricité. La substance électrique, la charge statique, charge dynamique, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de comprendre, de maîtriser donc tous ces paramètres, parce que nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des investisseurs. Et l'élément principal pour nous ici, c'est de reconnaître, c'est de comprendre, de connaître, reconnaître que l'électricité ici est produite par cette entreprise et que l'électricité dans la vie active est indispensable. Donc, en termes simples, grâce à cela, il est devenu possible de créer une machine à mouvement perpétuel pour obtenir de l'électricité gratuite. Alors, une centrale électrique autonome à poudre en cycle fermé. C'est ça ce qui a été dérivé, ce qui a été créé à partir de la formule que nous venons de voir tout à l'heure. Et en gros, voilà à quoi ressemble ce que nous sommes en train de dire. D'accord? C'est que les éléments qui forment cette centrale pouvant nous produire de l'électricité, pouvant nous produire du courant gratuitement, voilà à quoi cela ressemble. Le tout incorporé dans un conteneur, voilà ce que ça donne. D'aucuns vont se demander, est-ce que ça va être facilement déplaçable d'un pays à un autre, etc. Oui, parce que nous avons aujourd'hui des conteneurs de riz, des conteneurs de sacs de riz, des conteneurs en tout cas de tout ce qui est aliments et qui sont déplacés dans nos ports tous les jours. Donc, bien évidemment, ce conteneur peut être déplacé de la Russie peut-être vers l'Afrique, etc., etc., d'un pays à un autre aussi facilement, comme on déplace déjà les conteneurs que nous voyons chaque jour. Il ne faut pas l'oublier, une technologie au début peut être comme ça, mais avec le temps, on peut chercher à miniaturiser cela, à réduire cela avec le temps. C'est comme ça. Souvenez-vous des premiers ordinateurs, c'était très balèze, c'était très grand, très gros, et on ne pouvait même pas déplacer ça. Mais aujourd'hui, l'ordinateur est devenu très miniature, très petit aujourd'hui. Donc, c'est comme ça toujours les nouvelles technologies. Donc, ce dispositif que vous voyez, voilà les composants. Il y a un sécheur, un récepteur, un générateur, un transformateur, d'accord, un compresseur, un restaurateur de particules, un alimenteur, une batterie et également une armoire thermique. L'unicité de la technologie. En quoi cette technologie est unique en son genre? Nous allons essayer de comparer un peu une centrale à poudre à une centrale à essence. La poudre est utilisée, bien évidemment, pour produire de l'électricité, alors que de l'autre côté, c'est le carburant qui est utilisé pour produire de l'électricité. Dans un agent réducteur spécial, la poudre restitue son potentiel jusqu'à 85%. La même poudre est utilisée encore et encore. Il n'est pas nécessaire de la remplir constamment. Alors que de l'autre côté, il est nécessaire donc de remplir constamment du carburant. Ça, tout le monde le sait. Alors, par rapport à la centrale à poudre, une recharge de poudre peut fonctionner pendant 6 à 8 mois. Alors que de l'autre côté, il faut recharger tous les jours, d'accord, à chaque heure de l'essence ou bien du carburant pour que cette centrale fonctionne. La poudre a un prix très bas. Par contre, le prix du carburant est élevé et est en constante augmentation. Ce sont des informations que nous n'apprenons à personne ici en ce qui concerne l'essence.
tout le monde sait comment ça se passe. Pas de gaz d'échappement, d'accord? Et alors que de l'autre côté, il y a le bruit de gaz et le gaz donc d'échappement. Il y a la faible fiabilité aussi. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de bruit, faible bruit et très fiable. Alors, principe de fonctionnement du générateur en question. C'est ça qui est dessiné là, comme vous le voyez. D'accord? Il y a le compresseur qui est là, qui est fourni de l'air, qui fournit bien évidemment de l'air au système pour la filtration et la préparation. Et directement, nous avons ici, après le filtre, nous avons l'air qui entre dans le déshumificateur. L'étape 3, ensuite, l'air entre dans le récepteur. Et en quatrième position, nous avons l'air qui est sous pression à 40, à 60 mètres par seconde, donc qui entre dans le chargeur et se mélange à la poudre. Et à la cinquième étape, nous avons le mélange de la poudre et de l'air, d'accord, qui entre dans le turbogénérateur dans lequel l'énergie électrique est générée, tandis que la poudre perd une partie de son potentiel. Donc voilà un peu comment ça se passe et nous avons de l'électricité qui est simplement produite et donc par cette centrale-là. On est d'accord. Donc on nous montre encore ici, on nous montre ici le principe de fonctionnement, donc le principe de récupération. Alors le mélange de poudre de lait entre dans le turbogénérateur, d'accord, et puis dans lequel l'énergie électrique est générée, tandis que la poudre perd une partie de son potentiel. Maintenant, en deuxième position ici, nous avons donc l'électricité ou bien la poudre, en fait, qui, ayant cédé une partie de leur charge dans le turbogénérateur, les particules en question qui sont produites par la poudre, ayant cédé une partie de leur charge dans le turbogénérateur, donc il y a de poudre qui entre dans le réducteur. D'accord. Et depuis le sol, via le système de câble de mise à terre, les particules de poudre sont réduites. Séchage, les particules de poudre sont restituées à 85%. Donc ici, c'est le principe de récupération qui a été décrit. Pardon. Voilà. Donc les options d'application. D'accord, comme nous le savons déjà, si quelqu'un a une telle centrale, comment la personne peut l'utiliser, en quoi, ou bien dans quelles sont les conditions dans lesquelles il peut l'utiliser. C'est ça qu'on veut décrire ici. On peut utiliser donc cette centrale pour alimenter une maison privée, c'est-à-dire avec une puissance à partir de 15 kW. D'accord, 3 phases variables, conteneur de 20 pieds. Donc, c'est un conteneur avec déjà un conteneur de 20 pieds. On peut alimenter toute une maison. D'accord, 8 mois sans ravitaillement. C'est-à-dire que si vous rechargez la poudre aujourd'hui, vous pouvez commencer par l'utiliser pendant 8 mois sans être obligé, en fait, de faire quoi? De recharger tout simplement votre générateur. C'est ce qui est vraiment génial. Et quoi qu'en soit le prix de la poudre, d'ailleurs, la poudre est très moins chère, et quoi qu'en soit le prix, rappelez-vous que ce sera beaucoup plus rentable que le paiement de l'électricité à nos maisons, donc qui fournissent de l'électricité, de l'électricité conventionnelle. Alors, autre option d'application, nous avons par exemple les entreprises. On peut alimenter une entreprise, d'accord, à partir de notre centrale électrique. Et là, ça va être une puissance à partir de 128 kW avec 3 phases variables. Plusieurs conteneurs de 40 pieds donc, seront nécessaires pour pouvoir alimenter toute une entreprise, c'est-à-dire toute une grande usine, par exemple, de fabrication de sucre ou bien de l'huile, par exemple. Donc, il faudra avoir peut-être à partir de 2 conteneurs de 40 pieds pour pouvoir alimenter et donc cette dernière. 6 mois sans recharge. Vous voyez que ce serait vraiment intéressant. Pour, par exemple, un hôtel, d'accord? Un hôtel, tu as ton hôtel et puis bon, c'est après 6 mois que tu recharges une fois la poudre. Tu vois que ce serait vraiment intéressant. Hein? Avec tout ce que nous utilisons dans les hôtels et tout, vous voyez que c'est une aubaine, c'est une occasion. Voilà. Alors, petite ville ou une zone urbaine. D'accord? On peut alimenter une petite ville. Moi, je dirais un petit village, parce que souvent dans les villages, il n'y a pas de courant. Donc, il n'y a pas d'électricité disponible. Donc, voilà, tu peux
implémenter une telle centrale dans un petit village et puis tu partages aux habitants et c'est toi qui gagnes, hein. Voilà. Ce que je dis là, c'est aussi intéressant pour les politiciens. Parce qu'on va dire que oui, c'est grâce à lui qu'on a eu de l'électricité et donc on doit voter pour lui. Donc voilà un peu. Alors, pour un petit village ou une zone urbaine, il faut une puissance de 32 mégawatts, d'accord, avec 3 phases toujours variables. Donc 32 mégawatts avec plusieurs contrôleurs de 40 pieds justement et avec 6 mois sans ravitaillement. Ce serait très génial. Alors, les options d'application pour le ravitaillement électrique des véhicules électriques. Nous sommes toujours dans l'application, donc dans les applications de cette centrale. On peut aussi utiliser cette centrale pour recharger les voitures, quoi encore, les engins, les motos électriques, etc. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est la tendance. Ce sont les voitures électriques. Et donc, les motos électriques, c'est partout, hein, c'est partout en Afrique aujourd'hui et également en Europe, ces genres de véhicules. Alors, pour ça, pour une station donc de recharge de voitures électriques et de motos électriques, il faut 512 kilowatts. Voilà, avec plusieurs conteneurs de 40 pieds, ça peut aller. 6 mois sans ravitaillement. Donc, tu as ta station, tu recharges, tu prends de l'argent, et puis c'est après 6 mois que tu recharges. Tu vois un peu comment c'est génial. Alors, les objectifs actuels, c'est l'assemblage d'une centrale à poudre autonome. Ça, c'est un objectif qui est déjà atteint. C'est pour ça que c'est bien coché là. Ensuite, l'obtention de 3 brevets. De 3 brevets. Il y a 3 brevets qui sont déjà déposés et on attend juste que ça soit validé pour qu'on puisse entrer en possession de ces 3 brevets. Alors, organisation d'une entreprise de production et de vente de centrales à poudre. Voilà un peu les objectifs actuels de l'entreprise. Alors, comparaison avec les sources d'énergie alternatives. Nous avons l'énergie solaire parce que d'aucuns vont me demander, mais pourtant, nous avons d'autres sources d'énergie, à part les centrales que nous connaissons, à part le courant conventionnel, nous avons d'autres sources d'énergie, comme par exemple l'énergie solaire. Et bien évidemment, on va faire la comparaison entre l'énergie solaire et bien évidemment par rapport à notre énergie, donc notre énergie d'électroatome. Et vous allez voir tout de suite qu'il y a une différence, une grande différence. Les avantages donc de l'énergie solaire, propriété de l'environnement. Oui, propriété de l'environnement. D'accord, l'environnement est propre, voilà, ça respecte l'écologie et tout, oui, c'est bon. La source d'énergie, c'est quoi? C'est le soleil, c'est gratuit. Ok, c'est bon. Maintenant, on va voir les inconvénients par rapport à cette énergie solaire. Il y a la dépendance à la lumière du soleil. Si dans un pays, il n'y a pas le soleil, d'accord, et bien évidemment, ça veut dire que les appareils électroménagers dans la maison ne vont pas fonctionner. Ça veut dire que l'énergie solaire ne va pas être produite. Voilà, par temps nuageux et la nuit et tout ça là, comme vous le savez déjà. Cette énergie solaire nécessite une grande surface pour installer les panneaux. Voilà. Coût élevé de l'installation initiale et de la maintenance. Voilà. Les panneaux perdent en efficacité avec le temps. Voilà un peu les inconvénients par rapport à l'énergie solaire. Et c'est naturel. Si nous prenons même déjà le premier inconvénient, qui est la dépendance à la lumière du soleil, c'est que, en tout cas, ceux-là qui ont utilisé une fois les panneaux solaires, ils savent de quoi on est en train de parler ici. Puisqu'il y a des plaques solaires qui ne peuvent même pas alimenter, qui ne peuvent même pas permettre d'allumer la télé, qui ne peut pas alimenter, par exemple, le frigo, le congélateur, etc. Donc, vous voyez déjà la limite de l'énergie solaire. Nous allons parler maintenant de l'énergie éolienne. Justement, les gens vont dire, bon, il y a d'autres sources d'énergie, par exemple l'énergie éolienne. Et les avantages de l'énergie éolienne, effectivement, il y a la propriété donc, de l'environnement, d'accord? La protection de l'environnement, c'est écologique, oui, mais il faut aussi rappeler que l'électricité produite par électroatome est écologique. Voilà. Donc, à part ça, produit de l'énergie dans les conditions de vent fort. Vous voyez un peu. Donc, tant qu'il n'y a pas de vent fort dans la zone, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas faire tourner donc l'énergie éolienne. Ça ne peut pas permettre à ce qu'on ait l'énergie éolienne. Et les inconvénients, maintenant, on va en parler.
Fonctionnement instable en raison donc de la dépendance aux conditions de vent. Le rendement chute en l'absence du vent. Donc, s'il n'y a pas de vent, ça veut dire que ça ne va pas donner assez d'énergie. Investissement en capital élevé pour la construction et l'entretien des turbines. Je pense que ça, même là, c'est une sorte d'énergie que nous, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas encore vu ça ici en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a dans certains pays, mais ce n'est pas aussi facile d'accès. Ce type d'énergie qui est l'énergie éolienne. Et ça nécessite donc des coûts élevés. Pollution sonore et impact sur les écosystèmes locaux. Donc, voilà un peu les inconvénients par rapport à cette énergie qui est appelée énergie éolienne. Revenons-en maintenant en ce qui concerne la centrale électrique autonome à poudre fermée qui est donc électroatome, qui est produite par électroatome. Avantage: système totalement autonome, indépendant des conditions extérieures. Lumière, vent, tout ça là. L'électroatome, la centrale d'électroatome n'a pas besoin de tout ça là pour pouvoir fonctionner. Conception compacte et facilement évolutive. D'accord. La conception est évolutive. C'est pas parce qu'on a dit bon, que ce sera seulement dans un conteneur de 20 pieds ou 40 pieds que ce sera toujours comme ça à vie. Non. Ça sera amélioré, si bien que peut-être un jour, ça va être un truc de, je sais pas, une valise, d'accord, avec déjà, ça va être miniaturisé, d'accord, sous forme d'une valise seulement, et puis bon, voilà, avec ça, on peut l'installer dans ta maison, et puis tu as de l'électricité aussi facilement. Faible coût d'exploitation. Voilà, donc quand tu achètes le dispositif, d'accord, une fois, bon, c'est une fois pour toutes en fait. Matière première, bon marché. La poudre fine est réutilisable. Production d'énergie stable 24 heures sur 24. Donc, à tout moment, tu as de l'électricité. L'inconvénient ici, c'est quoi? C'est que la technologie nécessite des investissements pour atteindre le niveau industriel. C'est tout l'inconvénient là qu'on a. Et je pense qu'à cet inconvénient, nous, on est en train donc d'apporter notre aide, notre soutien pour résoudre tout simplement cet inconvénient dont on vient de citer. Raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici dans ce Zoom ce soir, cet après-midi, et nous voulons apporter notre soutien financier à l'entreprise afin de la mener à un niveau, d'accord, industriel, afin que tout le monde puisse avoir accès à ces centrales-là. Les sources alternatives modernes telles que les panneaux solaires et les éoliennes, bien que se développant activement, restent limitées par les conditions météorologiques et environnementales. En revanche, une centrale électrique à poudre autonome offre un cycle continu de production d'énergie sans toutes les conditions, ce qui la rend plus fiable et plus flexible dans son utilisation. La technologie de turbogénération réduit les coûts d'investissement et un cycle fermé et des matières premières bon marché peuvent réduire considérablement le coût de l'électricité. Alors, économie bénéfique. Cycle fermé, coût d'exploitation minime. D'accord? Une centrale électrique à poudre autonome fonctionne sur la base de l'utilisation cyclique de la poudre fine. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Une fois que la poudre a perdu une partie de sa charge, excusez-moi, de sa charge lors de la turbogénération, elle est restaurée à 85% de sa capacité d'origine et réintroduite dans le processus. Cela signifie qu'il n'y a pas donc de frais de carburant constant, d'accord? La poudre est réutilisable. Il n'y a pas de maintenance. Bon, il y a de maintenance, mais la maintenance est à bas prix. Le système nécessite une intervention et un entretien minime par rapport aux panneaux solaires et aux éoliennes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a mon truc qui bug ici. OK. Donc, voilà les avantages donc, de notre centrale que vous voyez. Les matières premières pour pouvoir concevoir cette centrale sont à bas prix. D'accord? La poudre fine utilisée dans la centrale électrique est l'un des matériaux les plus facilement disponibles et les moins chers du marché. Contrairement aux combustibles fossiles, leur extraction et leur production ne nécessitent pas de grands fonds. Vous voyez un peu.
L'utilisation répétée de la poudre dans un cycle fermé la rend rentable pour une utilisation à long terme. Coût d'investissement réduit. Le système autonome ne nécessite pas de construction coûteuse ni de connexion à l'infrastructure comme cela est nécessaire pour les parcs éoliens ou solaires. Aucune grande surface n'est nécessaire pour l'installation et la mise à l'échelle. Les installations compactes peuvent être situées en milieu urbain ou dans de petites installations. Comme vous le voyez, dans le milieu urbain, il y a quoi? Il y a la station à essence. Et il faut creuser de grands trous, d'accord, pour pouvoir concevoir l'essence et puis, comment on appelle ça? Et puis, distribuer, d'accord, aux utilisateurs via les pompes. Alors que ici, c'est pareil en fait. Ici aussi, on peut installer ces centrales même au milieu des villes et ça ne dérange pas quoi. Ça ne dérange pas. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de nous expliquer ici. Avec une production d'énergie stable, contrairement aux énergies solaires et éoliennes qui sont sujettes à une fluctuation, une centrale électrique à poudre autonome assure une production d'énergie stable et prévisible, quels que soient les facteurs externes. Donc, qu'il fasse froid ou bien qu'il y ait donc de la chaleur, du soleil ou pas, c'est que notre centrale électrique produit de l'électricité. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer ici. Et il n'y a pas, donc cela signifie que les sociétés énergétiques ou les entreprises utilisant cette technologie peuvent prédire avec précision la production d'électricité, d'énergie et minimiser le risque de temps d'arrêt ou de panne. Il est important pour les entreprises et les utilisateurs privés que la source d'énergie soit non seulement fiable, mais aussi rentable. La centrale électrique à poudre hors réseau, d'accord, offre une combinaison unique de faibles coûts d'exploitation stable, d'accord, et d'investissement minimal, ce qui la rend plus compétitive que les alternatives traditionnelles. Alors, parlons maintenant d'investissement, la partie qui est, je peux dire, la plus importante, parce que nous venons de découvrir ce que c'est que Electroatom, ce que l'entreprise nous propose et comment cela fonctionne. Maintenant, parlons des investissements. Aujourd'hui, toute personne de n'importe quel pays peut devenir investisseur et partenaire du projet Electroatom et participer à l'entreprise innovante. Les investisseurs peuvent compter sur une partie des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes. Naturellement, si nous investissons, c'est quoi les bénéfices, comment je vais dire, les bénéfices que nous allons en tirer? Il y a deux grands types de bénéfices. Il y a bien évidemment les dividendes. C'est de ça qu'on parle ici. Vous pouvez gagner de l'argent aujourd'hui grâce à notre programme de partenariat ou bien d'affiliation. Donc, non seulement nous allons gagner des bénéfices, mais aujourd'hui, si quelqu'un décide de partager l'information, d'accord, sur ce projet, il va recevoir des bénéfices issus donc du programme d'affiliation. De tels investissements sont pratiques, sûrs et adaptés même aux investisseurs novices. Alors, qu'est-ce que les investisseurs vont obtenir en investissant dans ce projet? Chaque investisseur du projet Electroatom devient copropriétaire d'une entreprise innovante et reçoit une part de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens une partie intégrante de cette opportunité, de cette technologie. Et du coup, c'est comme si on te prend comme associé de l'entreprise. D'accord? Et tu as le privilège donc, de participer à une telle technologie. En même temps, tu prends ça comme si c'était ta technologie et ça te donne le droit d'aller aux informations relatives à cette entreprise, comment les choses avancent, comment les choses évoluent. Venir assister, par exemple, à un webinaire, tout ça là, ça participe au fait que tu es copropriétaire de l'entreprise. Protection juridique. Les droits des investisseurs du projet sont légalement protégés par un accord d'investissement et un certificat indiquant la quantité d'actions achetées. Donc, dans nos back-office, il y a bien évidemment, avant d'investir, il y a cet accord-là que tu dois signer. D'accord? C'est un contrat entre toi et l'entreprise. Et en plus de cela, les actions que tu achètes, il y a un certificat que tu peux imprimer, tu peux télécharger et aller imprimer, coller même au mur de ton salon pour dire que oui,
tu es actionnaire dans telle entreprise. Les dividendes. Après la mise en œuvre réussie du projet, les investisseurs pourront percevoir des revenus dont le montant dépend du nombre d'actions achetées. Naturellement, chacun reçoit les dividendes au prorata, donc du nombre d'actions qu'il détient au sein de l'entreprise. Raison pour laquelle nous invitons toujours les gens à faire le maximum, à accumuler le maximum de parts d'actions qu'il faut, parce qu'actuellement, nous sommes encore aux premières étapes, et aux premières étapes, les actions sont moins chères. Avec un pack de $500, par exemple, de $1000, de $3000, tu as beaucoup d'actions. Alors que quand nous allons passer aux étapes prochaines, hein, c'est que ce n'est pas les mêmes actions que tu vas recevoir. Voilà. Bonus de parrainage. Si tu décides de partager l'information sur le projet, tu décides donc de promouvoir cette entreprise en tant que partenaire de l'entreprise, tu reçois des bénéfices, tu reçois des gains. Et je souhaiterais qu'un leader, d'accord, dans la salle, leader Gira, si tu es là, je t'invite à te préparer pour pouvoir nous présenter le plan donc, de compensation de l'affiliation, si possible. Alors, l'investisseur peut profiter de notre programme d'affiliation et réaliser des bénéfices supplémentaires. Pour cela, un accord de partenariat est également conclu, signé dans le back-office. D'accord? Il y a un contrat qui est aussi signé en ce qui concerne le partenariat. Et à partir de ce contrat, tu es devenu partenaire de l'entreprise et tu peux promouvoir l'entreprise, partager les informations et percevoir des commissions. Ces commissions, tu peux les utiliser pour acheter tes actions, tu peux les utiliser pour payer tes mensualités, tout comme tu peux les retirer en argent réel, en CFA, pour faire ce que tu en veux. Tu peux payer le loyer avec ça. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est à toi le choix donc, de comment tu vas utiliser ces commissions que tu vas gagner lors de la promotion de l'entreprise. Comment un investisseur gagne-t-il de l'argent? Voilà, on parlait des dividendes. En investissant maintenant, pendant la période de démarrage, vous achetez des actions de la société des centaines de fois moins chères que leur valeur nominale potentielle et vous gagnez bien évidemment sur la croissance de la capitalisation de Tribel Technologies. 49% appartiendront aux investisseurs que nous sommes et donc qui soutiennent le projet aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 49%, d'accord, de la technologie appartiendront aux investisseurs. Une fois le projet mis en œuvre, les investisseurs recevront une part des revenus de l'entreprise. Ils recevront 50% des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Donc, ici, 49% des parts d'actions vont appartenir à nous, investisseurs, mais c'est 50% des bénéfices qui seront distribués sous forme de dividendes. Donc, il ne faut pas confondre les choses. 49%, ça, c'est l'ensemble donc des parts qui seront émises, des parts d'actions de l'entreprise. C'est 49% qui appartiendront à nous, investisseurs. Donc, je suppose, c'est un exemple, si au finish, après donc, la mise en œuvre du projet, après toutes les réorganisations, si l'entreprise se retrouve avec 1 milliard d'actions au total, ça veut dire que 500 millions, ça veut dire que 49%, non? 49%, si je ne me trompe pas, ça va faire 49 millions, non, 400 si je ne me trompe pas, hein, 490 millions, d'accord, appartiendront aux investisseurs. Si mon calcul est bien fait, hein, ou bien c'est plutôt 400 millions, si je ne me trompe pas, ça va être 400 millions d'actions qui appartiendront aux investisseurs et puis les 600 millions restants vont appartenir à l'équipe et tout ce qui va avec là-bas. Voilà. Mais parlant des dividendes, si l'entreprise réalise, je ne sais pas, un bénéfice de 200 millions, par exemple, en une année, je dis n'importe quoi, alors 100 millions nets seront versés à tous les investisseurs sous forme de dividendes, selon bien évidemment le nombre d'actions que chacun détient. On est d'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez vous préparer pour vos différentes questions tout à l'heure après la présentation donc, du plan de récompense, du plan d'affiliation. Voilà. Donc, plus de détails donc, et les dernières nouvelles sur le projet donc, peuvent être retrouvées sur notre site web, etc., dans nos groupes WhatsApp, comme vous le connaissez déjà.
d'accord, avec les représentants nationaux, vous pouvez poser plus de questions. Et puis, voilà, nous sommes ici déjà présents. Et donc, vous pouvez déjà commencer par préparer vos questions, que ce soit dans le chat, ou bien tout à l'heure, vous allez lever la main et on va vous donner la parole pour pouvoir poser vos différentes questions. Alors, donc, nous allons demander si le leader Gérard Sokenou est là ou le leader Christophe. Vous allez donc vous préparer pour nous donner tout simplement, pour nous présenter tout simplement le plan de rémunération, donc du programme de partenariat. En attendant, je vais vous laisser avec une vidéo tout de suite pour voir la démonstration directe de la centrale maintenant et tout de suite avant qu'on ne passe à la présentation du plan de rémunération. Alors, est-ce qu'il y a déjà la personne qui va nous présenter le plan de rémunération? Est-ce qu'elle est déjà là? Est-ce qu'il est déjà là, ce leader? Je vous prie donc de vous prononcer rapidement, on va avancer. En attendant, je suis en train de chercher comme ça la vidéo dont je viens de parler. Et puis, nous allons avancer. Oh oui, leader Christophe. Oui, c'est ma partie. S'il vous plaît, Oui. vous avez le plan de partenariat en fichier, sur votre fichier? Ok, je vais essayer de chercher ça rapidement. Ce que j'ai ici, là, c'est tout fou, là. Oui, un instant, je vais voir. Bonjour, chers amis et chers collègues. Alors, donc, en attendant, nous allons d'abord regarder la vidéo et puis on va poursuivre. Je partage rapidement. OK. J'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le son est bon? Vous écoutez la vidéo? Très bien, très bien. Super. De la centrale électrique à poudre autonome en cycle fermé, et procédons ordre. Maintenant, je vais expliquer de quoi elle est composée et comment elle fonctionne complètement. Son cycle, alors allons-y. Allons répéter. Vous savez sûrement, enfin beaucoup le savent déjà, que c'est un compresseur à vis. Il est responsable de l'apport d'air, c'est-à-dire qu'il comprime l'air. Et par ce tuyau, nous avons ici un robinet d'air, ici. Le compresseur comprime l'air et il passe par un filtre principal, comme celui-ci. Ici, regardez s'il vous plaît. Le filtre principal, et c'est pour faire un pré-traitement de l'air. Ensuite, l'air passe dans le déshydrateur. Allons-y, regardons. Ici, de ce côté. Ici, l'air passe dans le déshydrateur. Ici, le processus de filtration de l'air a lieu. Dans ce réservoir, et ici dans ce réservoir, se trouve un absorbant spécial qui collecte toute l'humidité excédentaire après que l'air soit préparé ici. Il est certainement envoyé dans le réservoir. Dans notre accumulateur, dans le réservoir, vous voyez maintenant, là, il y a déjà de l'air préparé à 4 bar 4 mégapascales. Pourquoi avons-nous compressé cet air? Vous le saurez certainement un peu plus tard. Et donc, regardez, notre air arrive précisément par ce tuyau. Doseur, ici se trouve la poudre de démarrage. Approchez s'il vous plaît les amis. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette poudre. C'est de la poudre époxy. Il est versé ici, précisément dans notre doseur de démarrage. Et maintenant, pour vous montrer, nous avons versé 4 kg. Alors, l'air est aspiré ici de manière efficace. La poudre est mélangée et à une vitesse de 40 à 60 mètres par seconde, commence à passer par ce tuyau et à entrer de manière sécurisée dans notre tribogénérateur.
Le tribogénérateur ressemble à peu près à ça, évidemment. Ici, c'est comme une copie agrandie. Oui. Évidemment, nous n'allons pas le montrer jusqu'à ce que nous obtenions le brevet, mais à peu près, les amis, vous voyez, nous l'avons d'ailleurs montré auparavant, nous avons aussi une vidéo sur notre chaîne, vous pouvez la trouver et regarder. L'air est envoyé ici, dans le tribogénérateur, c'est là que la génération se produit, et ce sont juste des collecteurs. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 collecteurs de courant qui sortent, c'est la ligne haute tension. L'air avec la poudre passe le générateur et entre par ce tuyau dans notre réducteur. Sur le réducteur, vous le voyez, il y a un filtre. C'est un filtre spécial pour que filtre l'air au cas où il y aurait un accident ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Oui, pour que la poudre ne se retrouve pas dans l'air, ce filtre est nécessaire. Et la station rejette de l'air pur. C'est-à-dire que, en fait, en vérité, son effet secondaire, le traitement, oui, c'est de l'air pur et écologique. Alors, les amis, venez ici. Approchons-nous. Ici, nous voyons. Ici, nous voyons. Justement, la récupération. Voilà. Nous avons des fils qui passent. C'est la mise à la terre que j'ai creusée. Peut-être qu'on va même inclure des images, peut-être même des vidéos. Je répète. Là, après notre retour de la conférence, s'Abidjan. Alors, mes amis, ici, nous voyons que des fils haute tension viennent du tribogénérateur d'un transformateur. Ici, nous avons sorti du transformateur, fait un automate spécial, un oui. Ici, nous avons connecté un testeur qui va montrer quelle est la tension. Et nous avons également préparé, voici un T de sortie du transformateur chez nous. Ici, nous allons essayer d'allumer une ampoule. Essayer de mettre en marche la meuleuse. Allumer la meuleuse et couper. Voici cet échantillon. Donc, nous allons essayer de le couper. Alors, alors mes amis, je propose de procéder comme suit et imaginons par exemple une telle situation. Imaginez que cette centrale électrique se trouve maintenant dans un conteneur. Et nous avons amené ce conteneur à un endroit où il n'y a pas de source externe de courant, pour faire fonctionner notre compresseur, pour qu'il commence à fonctionner et que l'air est parti et la génération a commencé. Si, comme on l'avons montré avant. Nous avons montré jusqu'à 4 mégapascales. Nous avons en fait pompé de l'air justement pour cette modélisation. En réalité, voilà cette situation. Ici, l'air est préparé. Nous allons maintenant ouvrir ce robinet. L'air circule et la génération commence. Et pendant que tout cet air va passer en douceur, lentement, il y aura génération. Et avec mon collègue Sergei Vladimirovitch, nous allons justement essayer vous montrer exactement quel résultat nous obtenons. Essayons d'allumer l'ampoule, essayons un peu de brancher la meuleuse. Chers amis, je propose de commencer notre expérience. C'est parti. Mais avant d'ouvrir le robinet de l'air, faisons-le. Assurons-nous que les indications sur l'appareil sont à 0 volts sur l'appareil. Et maintenant, collègues, regardez, j'ouvre ici le robinet et la génération va commencer, c'est-à-dire que la poudre sera emportée par l'air.
n'avons pas de génération, 0. Ça fait des volts, voilà. Et maintenant, voyons combien d'air nous avons consommé. Regardez, nous étions à 0,4 mégapascal, et ça a baissé un peu, même à 2 mégapascal. Nous n'avons pas atteint 0,2 mégapascal, c'est-à-dire que nous n'avons pas dépensé autant une petite quantité d'air et une petite quantité de vapeur. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous avons versé 4 kg et demi, et comme on le voit, la génération se déroule stable et efficace. Les amis, c'est notre installation expérimentale, mais elle fonctionne tout de même comme nous venons de le constater. Nous devrons bien sûr l'améliorer, ce n'est pas une version industrielle. Qu'est-ce que cela signifie, une version non industrielle? Cela signifie que nous ne pouvons pas encore la passer à la production en série. Nous devons encore travailler dessus. Nous n'avons pas encore de système de distribution d'électricité. Il reste encore quelques points manquants. Il est tôt pour en parler. La centrale fonctionne pour produire 16 kW, mais nous avons encore besoin de 64 kW, 128, 512. Nous devons vérifier comment les centrales électriques s'additionnent. En gros, il y a encore du travail pour les amis. Oui, leader Bonaventure, la vidéo est terminée. Ok, super. Donc, vous avez vu comment cette centrale fonctionne de manière concrète et claire. Là, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une maquette. Donc, c'est un prototype que vous-même vous avez vu comment ça a fonctionné. Donc, voilà un peu ce que nous proposons. Nous sommes en train de vous proposer, là où nous sommes en train de vous demander de mettre votre argent. Et il reste seulement à passer à la phase d'industrialisation. Eh bien, c'est à cause de l'industrialisation maintenant que l'entreprise a besoin de lever des fonds. Voilà. Donc, nous vous invitons vraiment à prendre ce projet au sérieux et à y investir dès maintenant. En plus, je vais demander à tous ceux-là qui sont ici que prochainement, surtout du côté de partenariat, vous n'avez pas beaucoup de choses à dire. Vous présentez le projet à quelqu'un, vous lui envoyez peut-être cette vidéo, d'accord? Et puis, vous l'invitez. Quand il y a un Zoom comme ça, vous l'invitez dans la réunion Zoom. Il vient, il va voir la présentation. Et puis, certainement, il sera intéressé. Donc, promouvoir une entreprise, faire le partenariat, ce n'est pas quelque chose de très difficile, de très compliqué. Non. Envoie seulement ce que tu peux envoyer et invite la personne dans les réunions Zoom. Sur ce, je vais vous demander tout simplement de me permettre rapidement de pouvoir couper ce partage et de passer la parole au leader Christophe. Donc, patientez-moi une minute et puis on va avancer. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre où nous sommes en train d'aller et bien évidemment de vous positionner, d'inviter les proches, puisque ces genres d'opportunités ne vont pas s'offrir à vous tous les jours. C'est très rare. Donc, il faut en profiter quand vous avez l'information. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Alors, donc, voilà, je n'ai pas trouvé le PDF, mais je vais partager directement dans un compte. Et Non, puis, nous allons... je l'ai retrouvé. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Donc, Oui. vas-y alors. Ok. Vas-y, tu as la main, non?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Bonsoir, c'est tout. Comment est-ce que vous portez? Vous portez bien, je crois. Je vois que mon collègue vient de détailler le projet électroatome du début jusqu'à la fin. Il a tout dit et aujourd'hui, nous sommes à une étape du projet très importante. Astral a été lancé. Vous avez vu la démonstration par vidéo. Donc, actuellement, nous sommes obligés d'aider le projet à atteindre ses objectifs. Mais pour aider le projet à atteindre ses objectifs, il faut qu'on se concentre sur le côté partenariat, le volet marketing. C'est ce volet-là qui va aider le projet à vite atteindre ses objectifs. Ce volet qui apporte plus d'investissement au projet. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à détailler la partie partenariat. Comme vous le voyez, on dit le nombre de niveaux ouverts dépend de votre statut partenarial. Ici, nous voilà, il y a la partie partenaire. Un partenaire est un client enregistré qui a signé un partenariat. Ce qui veut dire, quand vous êtes partenaire du projet, il faut avoir signé le contrat de partenariat, avoir signé le contrat d'investissement et signer le contrat de partenariat, même sans investir. Et vous devenez partenaire du projet. Pour obtenir le statut partenaire, il suffit au client de signer, comme je viens de le dire, un partenariat dans son espace personnel. Dès la signature, vous avez la possibilité d'investir et de recevoir le profit à partir de 4 niveaux de la structure du partenariat. Voilà les niveaux là que je vais détailler. Suivant. Les conditions d'obtention du statut partenaire. Voilà un peu là. Investissement personnel, $0. Profit. Des investissements des partenaires du premier niveau, 15%. Investissement de réseau de partenaires de niveau 1. Je vais aller au niveau du profit. Le profit, au niveau de... Non, excusez-moi. Le profit est de 15% au premier niveau, 4% deuxième niveau, 2% troisième niveau, 1% quatrième niveau. Donc, à votre niveau 1, $0 investi et vous signez le contrat de partenariat, comme je viens de le dire, c'est très nécessaire. Et vous recevez au premier niveau 15%, ce qui veut dire quand vous parlez du projet ou bien vous invitez quelqu'un à investir dans le projet, imaginons vous invitez quelqu'un qui investit, qui prend un pack de $1000, il investit et il paie au cash. Vous avez 15% sur cette personne-là. Comme bénéfice, l'entreprise vous donne 15% comme bénéfice sur cette personne. Ce qui veut dire que ça fait $150 que vous bénéficiez en invitant cette personne qui investit $1000. Et si la même personne qui investit $1000 invite une autre personne, ça devient votre deuxième génération. Et si cette même personne, cette deuxième personne investit $1000 encore, vous avez 4% sur son investissement. Ce qui veut dire que ça vaut $40 que vous recevez directement et immédiatement sur votre back-office, sur votre compte. Et la deuxième personne, s'il arrivait qu'il invite aussi une troisième personne, là, vous avez 2% de son investissement. Ce qui veut dire vous avez $20 sur $1000 investis. C'est un exemple que je suis en train de donner. Et si cette troisième personne invite aussi une quatrième personne, vous avez 1% sur son investissement investi. Voilà un peu. Donc, le partenariat, c'est doux. Comme j'ai l'habitude de le dire, les gens ont laissé leur boulot pour se concentrer sur le partenariat. En aidant l'entreprise, ils trouvent aussi leur profit, ils bénéficient aussi là-dedans. On y va. Voilà le côté partenaire, le niveau partenaire, le grade partenaire. Maintenant, on est au niveau spécialiste, le grade spécialiste, le deuxième niveau. Pour atteindre ce niveau, tout d'abord, je m'explique. On dit, c'est un partenaire dont le montant d'investissement personnel est au moins de $250.
il faut être partenaire d'abord et investir 250 $ soi-même. Au premier niveau, il y a au minimum 2 personnes dont les investissements personnels sont d'au moins 100 $. Ce qui veut dire, vous-même, vous investissez 250 $. Et à votre premier niveau, il faut inviter 2 personnes qui vont investir 100 $, 100 $. Et le total qui fait 450 $. Comme ça vient de le dire ici, les investissements du niveau 1, y compris les investissements personnels, sont au moins de 400 $ et vous êtes automatiquement spécialiste. Les conditions d'obtention du statut spécialiste. Investissement personnel de 250 $, comme je viens de le dire. Investissement de réseau de partenaires de niveau 1, 200 $ de 2 personnes. Et vous êtes spécialement et automatiquement spécialiste. Et voilà les revenus en tant que spécialiste. Ça diffère des revenus du partenaire. Au premier niveau, vous avez toujours les 15%. Le deuxième niveau, vous avez 5%. Mais au niveau du partenaire, vous avez 4%. Il y a 1% d'augmentation. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est préférable de tout faire pour augmenter de grade. Et au troisième niveau, vous avez 4% au lieu de 2% du partenaire. Mais au niveau spécialiste, vous avez 4%. Et au quatrième niveau, vous avez 2%. Et ici, il y a un niveau qui s'augmente. Le cinquième niveau où vous gagnez 1% sur l'invité. Ce qu'il investit, vous gagnez 1% là-dessus. Voilà un peu les avantages d'augmenter cette. Le micro. Ok, merci. Après le grade spécialiste, il y a le grade master qui suit le grade spécialiste. Voilà. Comme ça se dit, c'est un partenaire dont le montant des investissements personnels est de 500 $ ou plus. Au premier niveau, il y a au minimum 3 personnes dont les investissements personnels sont de moins de 500 $. Les investissements de niveau 1, y compris les investissements personnels, sont au moins de 2000 $. Je m'explique. Quand vous êtes spécialiste et vous pensez ou bien vous avez l'objectif de devenir master, vous avez l'obligation d'investir 500 $ comme investissement personnel dans le projet. Et il faut inviter 3 personnes qui ont le devoir d'investir 500 $ par tête. Là, au total, ça fait 1500 $ qu'ils vont investir, en plus les 500 $ de vos investissements. Ce qui équivaut à 2000 $ d'investissement pour pouvoir atteindre le grade, le partage de cran parti. Ok, je crois que c'était parti, c'est bon. Donc, c'est pour pouvoir atteindre le grade master. Il faut avoir investi 500 $, soit même inviter 3 personnes qui vont investir, comment appelle-t-on, 500 $ par tête pour que le tout fasse 2000 $. Et là, vous passez automatiquement au grade master. Et les conditions, comme je viens de l'expliquer, voilà. Les profits du grade master, ça, c'est plus avantageux. Voilà. Des investissements du partenaire du niveau 1, 15% toujours. Le niveau 2, ça fait 7%. Il y a 2% de surplus au niveau du master, 7%. Et le niveau 3, 5%. Le niveau 4, 3%. Le niveau 5 et 6, 2%. Vous voyez? La 5e génération et la 6e génération, vous gagnez 2% sur eux. Et vous gagnez jusqu'au 7e génération à 0,5%. Donc, c'est énorme. C'est très important au moins d'atteindre le grade master actuellement. Surtout au début du projet. On continue.
avec le grade suivant. Voilà le grade master, expert plutôt, on vient de finir avec le grade master. Le grade expert, c'est un partenaire dont le montant des investissements personnels est au moins de 1 500 $. Au premier niveau, il y a au minimum 3 masters dont les investissements personnels sont de moins de 1 500 $. Les investissements du niveau 1, y compris les investissements personnels, sont au moins de 5 000 $. Voilà un peu ce qu'il faut ici. Pour devenir expert, il faut investir 1 500 $ vous-même et inviter 3 masters sous vous. Ce qui veut dire, au niveau de votre première génération, il faut avoir 3 masters dont leur investissement personnel est au moins de 1 500 $ par personne. Ce qui équivaut à 5 000 $ au total d'investissement pour pouvoir atteindre le niveau expert. Voilà. Le profit étant expert, le premier niveau, vous gagnez toujours 15%, deuxième niveau 7%, troisième niveau 5%, quatrième niveau 4%, cinquième niveau 3%, sixième niveau 1%, septième, vous gagnez, si vous gagnez septième, huitième, neuvième génération, je veux dire, niveau 7, niveau 8, niveau 9, vous gagnez 0,5 sur ces 3 niveaux-là. Là, c'est énorme. Ce qui veut dire, ça dépasse encore largement le grade master. Merci. On continue avec le grade professionnel, l'avant-dernier grade. Pour être professionnel, un professionnel, c'est un partenaire dont le montant d'investissement personnel est de moins de 5 000 $. Il faut investir 5 000 $ soi-même. Et il y a 3 experts dans la structure. Les investissements du niveau 1, y compris les investissements personnels, sont au moins de 10 000 $. Pour être professionnel, il faut investir 5 000 $ et avoir 3 experts dans votre première génération, premier niveau. Et le total de vos investissements doivent faire quelque chose de 10 000 $. Et voilà les profits en tant que professionnel. Là, quand vous êtes professionnel, vous êtes comme un ministre qui mange à la table du président. Hein. Là, les gains sont plus colossaux. Le profit, le premier niveau, vous êtes à 16% sur l'investissement de votre invité. Et le deuxième niveau, vous êtes à 7%. Le troisième niveau, vous êtes à 5%. Le quatrième niveau, vous êtes à 4%. Le cinquième niveau, vous êtes à 3%. Le sixième niveau, vous êtes à 1%. Le septième, huitième et neuvième niveau, vous êtes à 0,5%. Et de 10e niveau jusqu'au 20e niveau, vous êtes à 0,3%. Vous gagnez jusqu'au 20e génération. C'est énorme, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de mieux travailler, de mieux se concentrer sur le partenariat et atteindre ces niveaux. Et quand vous avez ces niveaux, c'est que vous faites un salaire journalier. Vous faites un salaire journalier. C'est très important. Ce qui veut dire vous aidez le projet à atteindre ses objectifs et vous gagnez encore de plus. Et il est préférable de faire le partenariat. Très, très recommandé. Merci. Et Ok. on attaque le... Oui, oui, oui. Oui, vas-y, vas-y. Vous voulez dire quelque chose? Non, 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 je pensais que tu as fini. Non, je vais Il reste attaquer le dernier grade. D'accord. Le président. Voilà, on finit avec le président. Pour avoir le grade président, c'est un partenaire dont le montant d'investissement personnel est de 10 000 $. Il faut investir 10 000 $. Et il y a 5 experts dans sa structure. Et l'investissement du niveau 1, y compris les investissements personnels, sont au moins de 20 000 $.
Donc, il faut investir 10 000 $ et inviter les gens au premier niveau pour que vos investissements fassent 20 000 $ et 5 experts dans votre structure. Les conditions, donc, voilà, les profils sont encore un peu différents ici. Toujours le premier niveau 16%, deuxième niveau 7%, cinquième niveau, troisième niveau 5%, quatrième niveau 4%, cinquième niveau 3%, sixième niveau 2%, et le niveau 7, 8 et 9, 1%, et le niveau du niveau 10 au niveau 20, vous gagnez 0,5%. Il y a d'augmentation. Et de niveau 21 au niveau 24, vous gagnez 0,3%. Ce qui veut dire, quand vous êtes président, vous gagnez du premier niveau jusqu'au 24e niveau. Là, vous parlez avec Jésus alors. Ça, c'est du lourd. Quand vous êtes président, c'est autre chose. Donc, avant de finir, pour bénéficier, les bénéfices. Ou bien, voilà, les intérêts sont toujours cumulés. Les retraits deviennent disponibles si vous avez les investissements personnels d'un montant de 100 $ normalement. Ici, sur la capture, c'est 200 $ normalement, on devait modifier. Vous nous excusez pour ça. C'est 100 $. Au début, c'était 200 $. Mais il faut avoir investi un montant de 100 $ pour pouvoir faire le transfert des bonus sur votre back-office. Votre statut de partenaire se met à jour automatiquement, comme je viens de le dire. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes au premier niveau. Il faut seulement inviter. Il n'y a pas de limite pour la structure en général. Il n'y a pas de risque de dépassement de structure. OK. Donc, voilà un peu. Merci. On va pas tout dire. Et bonne suite de présentation à vous. Oui, Merci. Merci pour la présentation, leader Christophe. Et justement, une fois que l'entreprise est claire, réelle, je pense que la présentation, présenter une telle entreprise à quelqu'un ne doit pas causer de problème. Et nous rappelons qu'ici, il ne s'agit pas d'une entreprise de marketing de réseau, pas du tout. Il s'agit donc d'une entreprise d'actionnariat. Nous vous invitons à acheter les parts d'actions d'une entreprise en pleine évolution. Et donc, du coup, le côté partenariat, le côté marketing est facultatif. C'est que ce n'est pas obligatoire de présenter le projet à quelqu'un, ce n'est pas obligatoire de faire le partenariat ou bien le marketing de réseau, le côté marketing de réseau de cette entreprise. Pas du tout. Voilà. Mais nous vous invitons à le faire parce que c'est juteux, il y a beaucoup d'argent à gagner. Ça peut être une seconde source de revenus pour vous, à part votre salaire ou bien à part ce que vous gagnez déjà actuellement. Et vous pouvez avoir le cœur posé pour présenter cette entreprise à quelqu'un parce que c'est du réel, c'est une entreprise qui est là pour rester, d'accord, pour exister avec le temps et pour gagner beaucoup d'argent. Donc, du coup, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de problème quand vous présentez cette entreprise à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc, nous allons bien évidemment actuellement passer à tout simplement à ce que nous appelons questions-réponses. Mais bien avant ça, j'avais omis au début donc, de ma présentation de vous présenter donc, les différents représentants nationaux qui sont sur la fiche. D'ailleurs, vous les connaissez déjà. Donc, néanmoins, je vais quand même vous faire un petit rappel. D'accord? Et je suis en train de chercher comme ça la fiche. Et eh bien, je ne suis pas seul dans cette présentation. Nous sommes beaucoup. Il y a pratiquement tous les représentants nationaux. D'accord? Et du coup, il faut donc les connaître. Il faut les découvrir. C'est assez important. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Et donc, ici, nous avons plusieurs représentants nationaux ici. D'accord? Qui dirigent ce projet. Nous avons Gira Sokenou, qui est l'assistant du CEO au Bénin. Nous avons, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran, il y a Ibrahim le Non, pas Riche. encore, pas du tout. Ah bon, hein? Alors, si vous ne voyez pas mon écran, là, Ça passe déjà. C'est bon, c'est bon. Ok, super. Donc, vous avez Gira Sokenou qui est sûrement dans la réunion avec nous du Bénin. Il y a Ibrahim le Riche qui est le représentant de l'atome au Bénin aussi. Il y a moi-même que vous connaissez déjà, Bonaventure Dossou, du Gabon. Il y a le leader Traoré Bakari, donc du Mali, c'est lui le représentant national. Il y a Moussa Koulé, que vous connaissez bien, de la Côte d'Ivoire. Il y a Kamagou Robert du Cameroun.
Il y a Savadogo Rasmani de l'Italie. Voilà, lui, il vit en Italie. Il est représentant du projet en Italie. Il y a le leader Christophe Baloïka, qui vient d'intervenir tout à l'heure, du Togo, et Ousmane Zongo du Burkina Faso. Donc voilà un peu. Alors, nous vous laissons tout simplement la parole pour poser vos questions. Vous pouvez lever la main ou vous ouvrez votre micro et puis vous posez vos questions. Merci. Question? Bonsoir, leader Bonaventure. Bonsoir. Merci pour la présentation assez claire et compréhensible. Ma première question est de savoir si, par exemple, moi, je bâtis une cité pour mettre en location et je fais venir, comment dirais-je, l'électricité, tel que ça a été dit. Apparemment, on sait que le courant normal qu'on a aujourd'hui, lorsque le propriétaire envoie les différents compteurs, c'est chaque locataire s'occupe de sa facture. Maintenant, celui-ci, comment je peux faire soit la répartition pour que bon, chaque locataire puisse payer sa part à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas comment, je vais avoir une information là-dessus. D'accord. Maintenant, ma deuxième question se situe au niveau des grades. Je prends un exemple, moi je m'inscris et je prends un pack de $2000. Je suis en train de payer et j'invite des gens à me rejoindre dans le projet. Et l'entreprise dit, bon, comme M. Ngoran, vous avez invité des gens, vraiment nous sommes contents, il faut que vous passiez au niveau supérieur. Bon, pour passer au niveau supérieur, est-ce que je dois prendre un nouveau pack? Ou bien avec le pack, j'ai pris en tant que partenaire, ça suffit pour monter au niveau 2? C'est les deux questions que j'ai. D'accord, merci beaucoup. Alors, leader Ngouran, bonsoir. Merci beaucoup déjà pour les questions. La première question concerne comment il faut distribuer, d'accord, l'électricité issue de la centrale électrique de l'électroatome. Bon, c'est une centrale électrique, c'est comme si vous prenez un compteur, d'accord, un compteur de votre maison de distribution d'électricité, donc de chez vous en fait, de la maison de distribution d'électricité de votre pays. Quand vous prenez le compteur, quand vous avez plusieurs locataires, par exemple vous avez 10 locataires, c'est à vous de savoir comment distribuer donc cette énergie, cette électricité pour que pour qu'on puisse déterminer combien d'électricité chacun a utilisé pour le mois. Ça, c'est ça qu'on appelle les compteurs additionnels ou bien les décompteurs, un truc comme ça. Donc, c'est la même chose aussi de ce côté. Si vous avez une centrale électrique, bon, c'est à vous de mettre des décompteurs sur chaque maison pour déterminer combien d'électricité chacun a utilisé dans le mois, afin donc de calculer combien il doit payer. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes en train de demander. Ça, ce n'est pas un problème. Il suffit seulement d'appeler, de faire appel à un électricien pour pouvoir gérer rapidement ce côté-là. Ça, c'est absolument rien du tout. J'espère avoir répondu à cette question. La deuxième question concerne le plan d'affiliation. Si vous voulez passer à un nouveau grade, est-ce que vous êtes obligé de payer, de prendre un nouveau pack? Bon, à ce niveau, ça dépend donc des conditions, parce que les conditions ont été citées tout à l'heure. Et si vous avez bien suivi, je pense que ça dépend. Si vous avez déjà rempli les conditions avec votre seul pack ou bien le pack que vous avez en cours de paiement, je pense que le problème ne se posera pas. On est d'accord. Alors, je prends l'exemple ici. Donc, je viens de faire un nouveau partage. D'accord? Je viens de faire un nouveau partage. Et j'espère que vous voyez déjà mon écran. Vous allez voir ici, les conditions sont définies ici et puis c'est assez clair. Par exemple, ici, on dit que pour devenir partenaire, euh, bon, je pense que les conditions dont je parle là, c'est quelque chose.
je n'ai pas le document complet avec moi ici, mais ici, les choses sont assez claires, hein. C'est-à-dire il y a des conditions qu'il faut remplir avant de passer de partenaire à spécialiste. Avant de passer donc de spécialiste au poste de maître, il faut remplir certaines conditions. D'accord? Donc, je pense que c'est ça ici. Il faut personnellement investir. Leader Christophe, est-ce que tu es là? Si tu peux répondre à cette question, puisque je n'ai pas le PDF avec moi ici, je pensais que j'allais trouver ça directement ici. Et ce PDF-là, nous allons aussi partager ça avec vous dans les différents groupes pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, il y a des conditions à remplir pour pouvoir passer d'un grade à un autre. Voyez un peu. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Une fois que vous remplissez les conditions, vous allez pouvoir passer à un autre grade. Une autre question? Quelqu'un veut encore parler? Oui, bonsoir, Lula. Bonsoir. Moi, c'est Koulibaly. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Oh. Voilà, donc je voulais savoir entre électroatome et l'atome et Tribal Energy, quelle est la différence et quel rôle joue chaque structure au sein de la technologie? Maintenant, ma deuxième question, c'est combien de parts au total que l'entreprise possède? D'accord. Merci, Lido Koulibaly. Alors, est-ce qu'il y a un représentant national là pour répondre rapidement à ces deux questions? Oui, Idée Bonaventure, je suis là, je peux reprendre la question. Déjà, le monsieur a posé, je pense que deux questions. Je vais commencer par répondre à la première, celle de savoir quelle est la différence entre l'atome, électroatome et Tribal Technology. J'espère que je me fais très bien écouter. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Nous allons commencer par Elatom LLC. Elatom LCC, c'est une entreprise financière internationale qui est chargée de collecter les fonds à travers le monde via le financement participatif. Donc, Elatom, c'est cette entreprise qui est chargée de collecter de l'argent avec tous les moyens de paiement possibles pour soutenir le projet. Oui, leader, on te suit, hein. Maintenant, électroatome alors. Apparemment, problème de connexion. Oui. OK. Leader Robert, OK. Donc, oui. Donc, Elatom va aller auprès des investisseurs pour rassembler de l'argent et pour que le projet puisse avancer. Ça, c'est le rôle que joue Elatom LCC. Et en deuxième point, on a Tribal Technology. Tribal Technology, c'est une entité dans le projet. Son rôle, c'est de mettre en œuvre la technologie. On sait qu'au départ, la technologie était sur papier. Maintenant, c'est Tribal Technology qui est l'entreprise qui possède toutes les capacités techniques avec tout le personnel disponible. Donc, c'est Tribal Technology qui regroupe tous les ingénieurs, les techniciens, et sont eux qui vont matérialiser la technologie, la développer jusqu'à ce que la technologie soit consommée. Voilà le rôle de Tribal Technology. Et Tribal Technology, c'est une entreprise physique comme Elatom. Et Tribal Technology, ici, reçoit les fonds, reçoit l'argent collecté par Elatom, et c'est elle qui va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que la technologie soit physique, afin que nous ayons la centrale électrique autonome à poudre à cycle fermé. Voilà le rôle de Tribal Technology. On a un dernier point, électroatome. Électroatome, c'est tout simplement la nomination du projet qui consiste à créer les centrales électriques autonomes à poudre en cycle fermé. Donc, voilà ce que nous pouvons donner comme explication à ces trois thèmes. Électroatome,
Electroatom et Tribel Technologies. Très bien. Merci beaucoup, leader. Alors, il reste une deuxième question, celle de savoir combien d'actions, c'est ça, non, leader? Leader Koulibaly, combien d'actions ont été, ou bien combien de parts d'actions ont été mises par l'entreprise Electroatom? Oui. OK. Bon, pour cette question, je dirais que l'entreprise Tribel Technologies a décidé de mettre sur pied, je crois que c'était entre 89 milliards de parts. Non, c'est 140 milliards de parts qui sont émises. 140 milliards de parts qui sont émises et on a besoin au total de 90 millions de dollars pour pouvoir réaliser le projet. Et donc, 140 milliards, voilà, 140 milliards de parts qui seront bien évidemment transformés en actions lors donc, de la réorganisation de l'entreprise. Voilà, et on a besoin de 90 millions de dollars pour pouvoir réaliser le projet. Ces 90 millions vont permettre donc de construire une usine d'assemblage de ces centrales électriques en Russie, une en Inde et une en Afrique chez nous ici. Voilà. Ok, merci leader Robert. Merci pour ton éclaircissement. Alors, une autre question. Merci Sinon, bien. il y a des questions dans le chat. S'il y a d'autres questions, posez-les et après ça, on va passer aux questions du chat. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un, un leader qui veut prendre la parole, donc je vais rapidement fouiller dans le chat. Quelles sont les questions? Oui, je vois ici. Salut. Oui, salut, salutations. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes en direct. Leader, ok, super. On continue. Ok. Oui, s'il vous plaît, j'aurais besoin des images qui viennent ou bien vous voulez parler de la présentation, il n'y a pas de souci, on va vous envoyer la présentation dans le forum. Et à part ça, bonjour à tous, je commence à développer le projet en France, oui, avec le programme de partenariat. Juste une question technique, s'il vous plaît. Concernant les moyens de paiement, savez-vous s'il sera possible bientôt de payer nos packs par mensualité en utilisant une carte bancaire? Oui, c'est une très bonne question. Bon, ça, je pense que s'il y a quelqu'un, un leader, un représentant national qui a l'information, donc qu'il nous la donne. Dans le cas contraire, je pense que c'est une doléance que nous allons remonter à l'entreprise, à la direction. Donc, ok. Bluetooth mode. Comme vous le savez, c'est pas facile. Donc, avec les banques là, c'est pas du tout simple. Mais je pense que le processus est en cours. C'est une question qu'on avait déjà mise sur la table de par le passé. Mais on va la remettre sur la table donc auprès du CEO très prochainement. Alors, à part ça, ici, je vois, est-ce obligatoire après la levée de fonds qu'on passera à l'industrialisation? Ah, mais c'est obligatoire. Déjà, on ne va même pas terminer la levée de fonds avant de passer à l'industrialisation. L'industrialisation, c'est quoi? C'est la création, donc la construction des usines appropriées, d'accord, et qui ont le certificat qu'il faut, qui respectent les normes pour pouvoir assembler ces centrales pour la vente massive. C'est ça ce qu'on appelle l'industrialisation. Et donc, raison pour laquelle on doit construire une usine en Russie, en Inde et ici en Afrique. Donc, c'est la question, votre question. C'est bien, oui, d'accord. Sauf si j'ai mal compris la question. Sinon, l'industrialisation est assez importante. C'est la phase à laquelle l'entreprise peut commencer par vendre ses centrales électriques. Alors, donc, je vais donner la parole aux autres représentants qui sont ici présents pour dire un mot et puis nous allons clôturer la réunion. Oui, vous avez la parole. Dites un mot à la communauté pour qu'on puisse arrêter la réunion pour aujourd'hui. Et prochainement, on vous invite à vraiment profiter de ces webinaires-là pour inviter vos prospects, inviter les gens qui vous entourent, les gens qui sont dans les différents groupes, les différents forums, il faut les inviter pour venir assister
à ce genre de présentation. Merci beaucoup. Je vois ici encore une autre question. Hein. On dit bonjour, leader. S'il vous plaît, est-ce que les travaux de construction de l'entreprise sont déjà en cours? Si oui, à quel niveau? J'aimerais aussi savoir, au cas où les 90 millions de dollars sont réunis, est-ce que les centrales qui seront construites dans les 3 continents pourront satisfaire toute l'Afrique? Ah, mais oui, puisque chaque entreprise doit être capable, d'accord, de produire assez de centrales électriques pour la distribution de tous les pays, en fait. Maintenant, c'est naturel, si on voit que ces usines, ou bien je veux dire, les sociétés n'arrivent pas à le faire, mais forcément, il faut en créer d'autres. Il faut en créer d'autres, ça c'est clair. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Est-ce que la construction a déjà commencé actuellement? Non, la construction n'a pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Très prochainement, on saura, donc on en saura plus par rapport à cette question, par rapport à la construction, puisque ne l'oubliez pas, récemment, nous avons une actualité qui nous informait que les Saoudiens donc, ont rejoint le projet, sont intéressés par le projet. Et comme vous le savez, si eux, ils rentrent dans la danse, ça va être, les choses vont avancer très rapidement. Voilà. Alors, donc, voilà. Et Ibrahim Loris, est-ce que tu es là? Tu nous écoutes? Tu as un mot à nous dire avant qu'on ne clôture la réunion. Christophe aussi. J'avais vu au début le leader Sokenou. Est-ce qu'il est là ou bien il est déjà parti? OK. Bon, on vous remercie et à la prochaine. Portez-vous bien. Merci, merci. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Meilleur à vous, meilleur à tout le monde, meilleur à tous. Merci.